Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Et là j'ai carrément craqué mon slip. Je sais pas comment je me débrouille pour acheter autant de livres. Là quand je les vois tous à côté de moi, je me dis mais c'est pas possible, mais comment j'ai fait, comment je fais pour acheter autant de livres. Bref, je n'ai pas d'excuses, j'ai aucune excuse. J'ai clairement carrément craqué mon slip parce que j'ai une trentaine de livres à vous montrer. Et je vais essayer de faire ça assez rapidement pour pas que ça prenne deux plombes parce que clairement il y en a beaucoup, il y en a trop. Il y en a tellement que je sais même pas par où commencer. Genre, je sais pas comment je vais m'organiser. Donc, je vais commencer par celui que j'ai reçu le plus récemment. Et il s'agit de Ash Princess de Laura Sébastien. C'est un livre que vous avez peut-être vu passer sur les comptes français au moment de sa sortie. Parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler. Et de ce que je sais de cette histoire, c'est une princesse. Elle a été faite prisonnière et elle a été destituée de son trône. Et elle va essayer de prendre sa revanche. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais cette couverture est trop belle. Et regardez. Hey, c'est moi. Je suis en train de me rappeler que j'avais dit que j'essayais d'aller vite. Autre livre que j'ai acheté ce mois-ci, The Last Battle of the Ice Mark de Stuart Hill. Ça c'est un tome 3 et je suis tellement contente de l'avoir trouvé parce qu'en fait quand j'étais petite j'avais lu le tome 1 et le tome 2 en français que j'avais absolument adoré. C'était des histoires de guerre dans un royaume des glaces. Et je ne savais pas qu'il y avait un tome 3 qui n'a pas été traduit en français. Donc je l'ai acheté. Je vous dis pas de quoi ça parle parce que c'est un tome 3, je veux pas vous spoil. Mais le premier c'était une jeune fille qui est héritée du royaume de son père et qui est obligée de s'allier avec des créatures un petit peu maléfiques et magiques pour pouvoir faire face à l'envahisseur. Et c'était trop bien. Ensuite, ce mois-ci, j'ai été à Édimbourg pour rencontrer Sarah J. Maas pour son événement pour la sortie de Kingdom of Ash. J'ai craqué mon slip là aussi, j'ai acheté plein de livres que je vous montrerai tout à la fin. Mais quand j'étais à Édimbourg, je me suis dit autant profiter de là-bas pour acheter mes livres en VO. Et donc j'ai acheté Everless de Sarah Holland. Je l'ai pris parce que il est beau. Et puis parce que je l'avais vu pas mal passer au moment de sa sortie. Et l'histoire me rappelle un petit peu le film Time Out avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried, je crois que c'est ça son nom de famille. Où vous savez c'était le temps, c'était la monnaie. Et ben là c'est la même chose mais avec du sang. Toujours à Édimbourg, j'ai aussi acheté The Hate You Give de Angie Thomas. Je préfère la couverture US mais celui-là je l'ai pris parce que... il est jaune et c'est une édition un peu exclusive, il y a un mot spécial de Angie Thomas et puis il y a un petit peu des bonus. Donc, toujours Édimbourg, j'ai acheté Ace of Shades de Amanda Foody. Honnêtement je sais pas trop de quoi ça parle mais j'en ai entendu des très bons échos et je préfère pas en savoir trop parce que j'ai peur d'être déçue si je vais dans l'histoire en sachant trop. Ce mois-ci j'ai aussi craqué pour The Final Empire de Brandon Sanderson, qui est un livre qui me fait de l'œil depuis super longtemps. Je la vois, elle est sur mon radar depuis vraiment longtemps, donc là ça y est, j'ai craqué. Mais j'ai entendu que et exclusivement que du bien des livres de Brandon Sanderson et notamment de The Miss Bond Trilogy, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite j'ai acheté Three Dark Crowns de Kendara Blake. Celui-là, c'est l'histoire de dans un royaume, il y a 3 jeunes filles. Et c'est les 3 princesses et pour qu'il y en ait une qui accède au trône, elles doivent les 3 se battre à mort, voilà. Et la seule dernière survivante deviendra reine. Ça a été pitché comme une histoire très dark et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Ensuite quand j'étais à Édimbourg j'ai aussi profité pour acheter Crazy Rich Asian de Kevin Aucoin. Et celui-là c'est un contemporain, c'est une jeune femme qui est fiancée à un jeune homme qui l'invite pour rencontrer sa famille, sauf que ce qu'elle ne sait pas c'est que il fait partie d'une des familles les plus riches de Singapour. Ensuite j'ai acheté Uprooted de Naomi Novak. Celui-là, il a un petit peu une vibe de conte. C'est dans un village où pour être protégé des forces du mal, ils font appel à un magicien. Sauf que ce magicien exige tous les 10 ans une jeune femme. Notre héroïne, elle est persuadée que c'est sa meilleure amie qui va être choisie. Sauf que le jour du choix, c'est pas sa meilleure amie qui est choisie. Ensuite, j'ai acheté Radio Silence de Alice Osman. Celui-là, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Mais il y a une booktubeuse que je suis qui dit que c'est un contemporain exceptionnel, donc j'ai hâte de lire et puis j'aime beaucoup la couverture. J'ai l'impression que ça fait 3h30 que je parle alors que j'ai même pas fait la moitié encore. Ensuite on a Poppy War de R.F. Kuang. Celui-là pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment c'est inspiré de légendes asiatiques et c'est une école un peu militaire d'assassins, d'entraînement. Voilà, je sais pas
J'en sais pas plus, mais personnellement j'adore les histoires où c'est un peu des académies où on apprend à devenir des assassins et tout. J'adore. Le mois dernier j'ai aussi enfin acheté The Gentleman Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee. Et si j'ai bien compris, c'est un jeune homme qui est bisexuel, qui est amoureux depuis des années de son meilleur ami et ils font un road trip en Europe, voilà. Un roman un peu historique. Est-ce qu'on peut dire aux éditeurs, attendez je pète un câble, hein, d'arrêter de mettre ces trucs là sur les couvertures? C'est moche et ça nous gâche pour nos photos Insta. La futilité. Toujours à Édimbourg, j'ai acheté The Knives of Never Letting Go de Patrick Ness. Patrick Ness c'est un auteur que je connais pas du tout. Cette saga je n'en ai jamais entendu parler, je sais même pas de quoi ça parle, juste que je pense que c'est un peu un thriller un peu dark. Voire potentiellement un peu de fantasy, bref c'était noir. Il y avait une promo, c'était pas très cher donc je l'ai pris. En fait, la moitié des livres que j'achète, je les achète, mais je sais même pas de quoi ça parle, je sais même pas si je vais aimer. Pourquoi je les achète? That is the question. Encore et toujours à Édimbourg, j'ai acheté Nevermore de Jessica Townsend. Et de ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui a une malédiction. On lui a dit qu'elle allait mourir le jour de ses 11 ans. Sauf qu'en fait, le jour de ses 11 ans, quelqu'un vient et lui propose de participer à un tournoi de magie, je crois. J'ai aussi acheté Rebel of the Sands de Alwina Minton. Je l'avais en VO et je l'ai revendu parce qu'en fait je l'avais en poche en VO et il était mais comme ça. Du coup ça me perturbait, j'avais trop l'impression qu'il me manquait de l'histoire sachant que la VO est comme ça. J'ai dit que je l'avais en VO ou en VF? Non, j'ai revendu la VF, j'ai racheté en VO. C'est une histoire qui se passe dans le désert, il y a des trahisons et il y a 3 tomes et apparemment c'est une trilogie qui est génialissime donc je l'ai acheté. Ensuite j'ai aussi acheté The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James. La couverture est absolument superbe. Je ne sais pas de quoi ça parle, à part que c'est une jeune fille qui est toute seule perdue dans l'espace et on va envoyer quelqu'un je crois pour la sauver. Ensuite, en parlant de livres dont je ne sais pas de quoi ça parle, The Darkest Past of the Forest de Holly Black. Holly Black c'est celle qui a écrit The Cruel Prince que j'ai toujours pas lu mais que je veux lire absolument parce qu'apparemment c'est génial. Holly Black on m'a fortement recommandé tous ses livres donc j'ai craqué. Et celui-ci... ça doit parler d'une part de la forêt qui est sombre. Bref, continuons avec Stalking Jack the Ripper de Kerri Maniscalco. C'est une ambiance un peu historique et elle suit, je crois que même qu'elle tombe amoureuse de Jack l'Éventreur. Je sais pas, mais il m'intrigue énormément parce que je l'ai vu passer absolument partout. J'aime bien la couverture et bah voilà j'ai craqué parce que ça faisait longtemps qu'il était sur mon radar donc j'ai craqué. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que j'ai craqué? Ensuite, j'ai aussi acheté Arch Enemies de Marissa Mayer. Celui-là, je l'ai déjà lu. J'ai été relativement déçue. Mais bref, ça vous le verrez dans mon update du mois de novembre. Renegade, c'est l'histoire de Nova, qui est une anarchiste qui va infiltrer les prodiges. Rencontrer Adrienne, qui a un pouvoir et qui est aussi la sentinelle. Bref, lisez si ça vous intéresse, si vous avez bien aimé Marissa Mayer. Aïe! Ah! Voilà, ça c'est ma punition pour avoir acheté trop de livres. Oublions cet épisode fâcheux. J'ai aussi acheté Spellslinger. Que vous dire à part que j'aime bien la couverture et qu'il est rouge. Pas grand chose de plus parce que je sais pas de quoi ça parle. Ensuite j'ai pris How to Stop Time de Matt Haig. Et c'est un homme qui a une longévité qui est 10 fois supérieure à la nôtre. Et la règle pour les gens comme ça, c'est de ne pas s'attacher à personne en fait, puisque forcément ils vont voir les gens mourir. Voilà. Et apparemment c'est un peu une critique, un peu satire de notre société, donc je suis curieuse. Ensuite, un livre que je ne vous avais pas montré, qu'on a reçu dans la Fairy Loot du mois d'octobre. Il s'agissait de Girls of Paper and Fire, ouais c'est ça, de Natasha Ngang. C'est inspiré de légendes asiatiques. Et c'est une jeune fille qui devient concubine d'un monstre un peu et qui va tomber amoureuse d'une autre des concubines. Dans la Fairy Loot du mois de novembre, on a reçu Skyward de Brandon Sanderson. C'est une édition qui est splendide. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut absolument devenir un pilote, mais qui a du mal à le faire parce que son père était un pilote un peu catastrophique. Donc elle est un peu mise de côté à cause de son père. Sauf qu'elle va tomber sur un vaisseau qui apparemment un peu a une personnalité ou je sais pas trop quoi. Je suis hyper curieuse de le lire, je sais pas quand est-ce que je le lirai mais je suis curieuse. Ensuite, ce mois-ci j'ai acheté Illuminae, dossier Obsidio qui est le tome 3. J'ai déjà lu ce livre et je vous en parlerai plus dans une chronique potentiellement. Et j'aime vraiment beaucoup le format de ces livres qui est très original.
Toujours au mois de novembre, j'ai acheté Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Et ici, on suit Jason et Zoé, qui sont deux personnages qu'on voit dans Viens, on s'aime. Et c'était assez cool de les retrouver. J'ai déjà lu ce livre, pareil, j'en parlerai dans mon update du mois de novembre. Il nous reste que 4 livres, et c'est les 4 livres les plus inutiles de ce book haul, mais j'étais absolument obligée de craquer. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai été à Édimbourg au début du mois de novembre pour assister à une conférence pour la sortie de Kingdom of Ash. Avant de partir, pour pouvoir lire Kingdom of Ash avant d'aller à l'événement, j'ai acheté Kingdom of Ash. Et j'ai tellement de feelings. Et comme un seul ça ne me suffisait pas, c'est le livre que j'avais acheté en même temps que j'ai pris ma place pour l'événement, qui est une édition spéciale parce que les pages sont rouges et il est dédicacé. Ce livre est probablement la pièce la plus importante de toute ma collection, parce que savoir que la petite signature de Sarah J. Maas dedans, ça me rend toute émotive, ok? Parce que cette saga, c'est ma saga préférée. Aïe! Ah! Vous voyez? La douleur de ce livre ne s'arrête même pas à la douleur psychologique après l'avoir lu, c'est une douleur physique. Et enfin, parce que jamais 203, j'ai aussi acheté une 3e édition. Mais celle-ci, j'ai été obligée de la prendre parce qu'il y a des fan art à l'intérieur qui sont magnifiques. Donc ici c'est Aéline et Rowan, c'est Manon, Abraxos et les 13. Et ensuite on a Ellie Delorcan qui sont... mes bébés. Et enfin, quand j'étais à l'événement, j'en ai aussi profité pour acheter l'édition collector pour les 10 ans de la sortie de Throne of Glass, qui est le tome 1. Ce livre est magnifique, franchement il est superbe. Donc Meet the Assassin. Et voilà, l'intérieur est vraiment super beau. Les débuts de chapitres sont superbes. Non vraiment ils sont, vous voyez, il y a des petites weird marks à l'intérieur, il y a des symboles, enfin... Vraiment c'est une édition qui est très belle. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, j'ai terminé. Désolée si c'est un petit peu long et désolée si c'était fouillis. Bref, je vous dis à la prochaine.